Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Ah non de Dieu, versez-moi un canon, Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique culte sur D4B avec l'association Cinémel du Cinéma Le Méliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 8 mars. Dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes et de l'inauguration de la salle Anémone avec la ville de Melle, nous vous proposons Le Grand Chemin de Jean-Loup Hubert avec Anémone, Richard Bohringer et Antoine Hubert. Film en version restaurée présenté en avant-première. César de la meilleure actrice pour Anémone et du meilleur acteur pour Richard Bohringer en 1988. Tarif unique 4,50 €. Abandonnée par le père de ses enfants, Claire, enceinte, confie son fils aîné Louis à un couple d'amis, Marcel et Pelot. Le petit Parisien doit apprendre à se familiariser avec l'ambiance de la campagne et l'atmosphère étrange qu'il règne dans le foyer du couple qu'un lourd secret sépare depuis des années. L'arrivée du petit garçon sera pour eux un nouveau départ. Bonne annonce! Mais reconnais-le au moins. Tu tournicotes, tu finasses. C'est là comme une grosse araignée à préparer ton coup. Je te connais trop pour pas te deviner, va. Ah non, tu vas m'écouter, c'est trop facile de se défiler. Il va, ma pauvre Marcel. Mais avoue-le, du jour où t'as compris que ça t'achète, t'as tout fait pour l'éloigner de moi, cet enfant. T'en parles comme si t'étais sa mère. Il est comment, Polo? Il est menuisier. Il est gentil? Ça dépend. Quand il a sa cuite, il est pas baisant, hein. Je me disais aussi, la bonne âme, c'est par charité qu'elle vient au secours du poivreau. Non. Remarque, c'est pas ça qui fait peur à Marcel. Elle a honte. Elle est dure à cuire. Et moi, j'ai pas honte. J'ai pas honte. C'est vrai que c'est une mégère. Une mémère? Non, une mégère. Tu sais ce que c'est, toi? Non, je sais pas. Mais si tu veux, je chercherai, j'ai un dico. Tu pleures? Qu'est-ce que tu racontes? Je pleure pas, je mouche. T'as parlé de moi, Marcel? Je sais plus. T'as pas dit que j'étais un vilain bonhomme? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu crois que je suis un vilain bonhomme? Le paradis, c'est quand même bien pour ceux qui sont morts. À choisir, je préfère l'enfer sur la terre. Et même en dessous, tiens. Et puis crois-moi, les plus belles bougresses, c'est chez le vieux bouc que tu les trouves. Les gourmands. Ils te mangeraient santé. Mais au moins, tu t'emmerdes pas. Mais après, pour Pelot, nature, elle voulait plus. Elle voulait plus quoi? Oui, C'est ça, pleure. Pleure un bon coup, hein? C'est pas simple, les histoires des grandes personnes. C'est pas simple. Tu fais comme moi. Et surtout, tu regardes pas en bas, sinon tu slappes. Nous vous proposons aussi cette semaine Pour la France de Rachid Ami avec Karim Leclou, Chahine Boumedine et Loubna Azabal, d'après l'histoire vraie de Jalal Ami, frère du réalisateur. Lors d'un rituel d'intégration dans la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, son grand frère, se lance dans une bataille pour la vérité. Son enquête sur le parcours de son cadet va faire ressurgir ses souvenirs de leur enfance à Alger au dernier moment, ensemble à Taipei. Bonne annonce! Que ton courage soit notre loi, malgré le poids de vos fardeaux. Bonjour Madame Saïdi. Toutes mes condoléances. Il faut que nous parlions des funérailles de votre fils. Souhaitez-vous une cérémonie militaire? Oui, c'est important pour lui. Faites le nécessaire. Il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée. C'est un bahutage, une transmission de tradition qui a mal tourné. L'affaire va être qualifiée en homicide involontaire. Aïssa vous a-t-il parlé de ses premières semaines à l'école militaire? Il était épuisé. Il me parlait de réveil en pleine nuit, de tas de jeux stupides et humiliants. Aidez-moi! Il y a dû y avoir un malentendu au départ. Le cimetière militaire concerne les soldats tombés en opération extérieure. On sait tous que c'est à cause de votre bizutage de merde que mon frère est mort. Présentez! Hop!
Saint-Cyr, l'armée et le système, ils sont tout aussi responsables du décès d'Aïssa. Ils l'ont buté, maintenant il faut qu'ils assument. Faut qu'ils lui rendent les honneurs. L'honneur, c'est aussi l'image. Pour qui allons-nous passer si nous renvoyons nos élèves à la première erreur? Vous appelez ça une erreur? J'appelle ça une faute. Tu veux décider pour les morts, tu veux décider pour les vivants. Jamais de ta vie t'as pris une bonne décision. C'est le décret ministériel concernant les funérailles d'Aïssa. Excusez-moi, mais c'est insuffisant. La montagne de et avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin et Martine Chevalier. Prix du jury de la critique Festival du film fantastique de Gérard May en 2023. Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il installe un bivouac en altitude et décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et découvre de mystérieuses lueurs. Bonne annonce! 1, 2, like a double click. Very easy, very simple. Bon, T'es sûr? bah je résiste pas. Bah à mardi, hein, du coup. À mardi. Ouais, Jean-François, c'est Pierre, ouais. Écoute, je suis bien malade. Du coup, je sais pas trop quand je vais revenir. On aimerait bien que tu rentres avec nous tout à l'heure. Parce que là, t'es vraiment en train de péter un câble. Vous êtes alpiniste? Oui. Vous êtes pas sûr? Si. Tu vas où? En fait, je vais assez loin. Salut Pierre, c'est Léa. Je voulais prendre de tes nouvelles. Il s'est passé quelque chose? Non, rien de spécial. Pyro, programme de court-métrage à voir dès 3 ans. Tarif unique 4,50 €. Des petits oiseaux qui tissent le lien entre ces films dans lesquels on partage des instants de tendresse et d'humour. Un ensemble de 6 films d'animation poétique et sensible où le talent de 2 jeunes réalisatrices sud-coréennes dévoile des univers aux couleurs pastel et chaleureuses. Le retour des hirondelles du réalisateur chinois Lee Run-jun avec Yu Ren-lin et Ai King. C'est l'histoire d'un mariage arrangé entre 2 êtres méprisés par leur famille. Entre eux, la timidité fait place à l'affection. Autour d'eux, la vie rurale se désagrège. Pendant 3 semaines, nous mettons en avant un film de 2022 choisi par les spectateurs. Cette semaine, il s'agit de L'innocent de Louis Garrel avec Roche Dizem, Anouk Grimbert et Noémie Merlan. César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Noémie Merlan et du meilleur scénario en 2023. Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives. Bonne annonce! T'es sorti quand déjà de prison? Il y a une semaine. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour gagner ta vie? Là, je vais faire un peu d'intérim. Celui avec le col roulé noir, là, tu le vois, là? Oh putain. Quoi? Mais il est canon. Sylvie! Et qu'il est le 3e en 10 ans, tu l'as prévenu aussi ou pas? C'est plus une prison, c'est un club de rencontres. Je suis ta mère quand même! Je m'en fous, t'es complètement folle! On a dit c'est quoi cette fois-ci? C'est le smartphone? Du caviar. 3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui! En plus, vous faites ça en famille! Je comprends pas, c'est chez qui ici? Mais c'est chez nous! On est en plein centre-ville, avec quoi t'as payé ça? J'ai trouvé un flingue dans sa poche tout à l'heure. Quoi?
Ce type est dangereux, il me ment depuis le début, quoi. Regarde comme elle est heureuse. Regarde. Tu sais que je pourrais te faire descendre dans la journée si je voulais. Ah non, tu peux pas puisque t'aimes ma mère. Si je te donne la moitié, tu le fais avec moi? Sérieux? Il arrive tous les soirs à 23h précis sur le parking. Il s'assoit toujours à la même table. Comme ça, il a un œil sur son camion. Donc ça nous laisse à peu près 40 minutes. On fera 10-15 de plus. Pourquoi t'arrêtes pas le chauffeur? Non, c'est clair et net, c'est non. Je veux draguer le chauffeur. Je veux draguer le chauffeur. Ouais, je suis routier, je suis en train de me faire braquer mon camion, là. Non Clément, tu écoutes ce que te dit Michel? Laisse-moi faire les choses, putain. T'as fait un truc que jamais t'aurais dû faire. T'as touché à Abel. Tu veux vraiment savoir ce que j'en pense, là? Ouais, s'il te plaît. Parce que ça peut être d'une violence extrême, hein, ce que je vais te dire. T'aimes pas le pantalon? Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.lemelies-mail.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom? Je suis ton père. Chez le Nord. Oh nom de Dieu, Versez-moi un canon, Claude. Pas de bras, pas de chocolat.